Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. Alors à ce jour vous êtes 7179 à me suivre. Écoutez, un grand bonjour à tous mes abonnés et nouveaux abonnés. Merci à tous de me suivre partout dans le monde. Alors on est là pour faire le pronostic du quintet de demain vendredi 1er septembre. Avant ça on va faire l'arrivée de hier. C'était à Compiègne, la réunion 1, la course 8. L'arrivée était le 11, le 1, le 5, le 16 et le 12. Écoutez, dans ma sélection, je vous donne le 1, le 5 et le 12. J'espère qu'il y en a qui ont touché avec mes numéros, au moins le 2 sur 4, qui payait quand même 39,90 €. Et le couplet placé à 5, qui était pas mal quand même, il faisait 12,10 €. Ensuite, on va faire donc l'arrivée d'aujourd'hui, puisque j'ai fait cette vidéo après l'arrivée de Paris-Longchamp d'aujourd'hui. Donc l'arrivée de Paris-Longchamp aujourd'hui, l'arrivée c'était le 9, le 2, le 7, le 12 et le 14. Dans ma sélection, je vous donne le 12, le 2 et le 7. Alors, normalement vous touchez le 2 sur 4, qui est à 9,60 €. Le couplet 12-2, qui est à... non, 12-2, pas du tout, puisque le 12 est quatrième. Ensuite, eh bien écoutez, on est parti pour mon pronostic pour demain vendredi. Alors vendredi, demain, nous sommes à Vincennes. C'est la réunion 1, la course 4 à 20h15. Donc c'est de l'attelé, c'est 2700 mètres, ils sont actuellement 16 partants. C'est une allocation de 53 000 €, c'est une course européenne, corde à gauche, pour tous les chevaux de 5 à 6 ans. Alors, à la liste des partants, on s'aperçoit que M. Ciotola a mis plusieurs chevaux dans cette course. Il a mis le 1, Grand Judo SM, il a mis le 5, Buenventuno Par, il a mis le 6, Coxis MP, et il a mis le 11, Bahia del Circeo. Ensuite, vous avez deux pastilles rouges, donc Monsieur Bazir qui met une pastille rouge sur Fortnite, le 2, en plus il est ferré. Et vous avez une pastille rouge sur le 7, Ideal Green, qui reste aussi ferré. Donc ils ne seront pas dans ma sélection. Ensuite, vous avez deux pastilles vertes, vous avez le 13, Intello de Chenu, Monsieur Baudouin, comme une avec Eric Raffin. Un Tello de Chenu, c'est le 14, pardon, avec Eric Raffin. Et vous avez le 13, c'est Crébasque avec Benjamin Rochard, c'est Kimberly Witch avec le 13. Ensuite, on va aller faire, d'abord, avant de commencer, on va aller faire le passé de la course. Alors, le passé de la course, l'an dernier, 2022, l'arrivée était le 12, le 14, le 9, le 10, le 15. Les codes, c'était 33, 17, 103, 3,25 et 4,75. Il y a 2 ans, les codes, c'était 11, 1, 2, 13 et 7. Les codes, c'était 35, 27, 3,25, 73 et 32. Donc, attention aux surprises. Demain, ça va payer. Qu'est-ce qu'on peut dire aussi sur Alexandre Brivard avec Irish Nice Elgay. Il a 3 associations, 2 victoires et 1 place, donc 100%. Donc Irish Elgay, c'est le numéro 16. Ensuite, le cheval de l'hippodrome, 12 tentatives, 3 victoires, 3 places, 50% de réussite. C'est Intello de Chenu, le numéro 14. Après, il n'y a rien de probant, hein.
Et Buenaventuto part, il a 71% de réussite quand il est déféré. Ensuite, qu'est-ce qu'on pourrait vous dire? Repérer dans les jumelles pour Paris Turf, ils ont repéré le 9, Canto di Vianti. Leur spécialiste, c'est le 16 et leur découverte, c'est le 3. Voilà, les amis. Alors, à savoir, les entraîneurs qui sont confiants. Je vous ai fait la liste. Le 1, le 3, le 4, le 5, le 6, le 8, le 9, le 12, le 13, le 14, le 15 et le 16. Autant vous dire qu'il va y avoir des surprises. Donc, faites attention à vous. Allez, on est parti avec ma sélection. Eh bien, moi, je suis parti avec le 3. C'est Staccato HL. C'est Minzik. C'est Bot qui sera dessus. C'est un mâle de 5 ans. Il est en retard de gain. Depuis le début de l'année, il a fait deuxième, premier, troisième, deuxième, cinquième. Ça, c'est ses courses qu'il a fait en Allemagne. Il arrive en France. Et il a l'air très confiant, l'entraîneur. Ensuite, je suis parti avec le 16, Erich Nice Elgel. C'est un cheval à griffe avec Alexandre Brivard. C'est un mâle de 5 ans. C'est le plus riche. 131 970 €. Lui, il a fait premier, troisième, distancé, cinquième, distancé, sixième, premier, sixième. Ensuite, je vous ai mis le 9, Canto di Vanti. C'est un cheval à Bono. C'est Gelormini. C'est un ombre de 5 ans. Il vient de faire troisième, distancé, sixième, quatrième. Ensuite, je lui ai mis le 10, Blue Ye Bar. C'est Giorgio X D'Alessandro. Mathieu Mottier, c'est un ombre de 6 ans. Lui, il vient de faire premier, sixième. Ensuite, je vous ai mis le 14, Intello de Chenu. C'est un cheval à Baudouin. C'est Eric Raffin. C'est un mâle de 5 ans. Quand on regarde sa musique, ça donne pas envie, mais comme il a mis une pastille verte, et qu'en plus il est dans la course du quintet d'aujourd'hui, dans l'arrivée, pourquoi pas que ce 14 se répète. Ensuite, je vous ai mis le 4, Schémar, c'est Mathieu Abrivard, c'est lui qui va le driver. C'est un mâle de 5 ans. Lui, il a fait troisième, cinquième, distancé, deuxième et distancé. Ensuite, je mis le 13, Kimberly Wish, la deuxième pastille verte, avec Benjamin Rochard. C'est une femelle de 6 ans. Elle vient de faire septième, troisième, neuvième et deuxième. Et pour finir ma sélection, je vous ai mis le 12, Iron Jet. C'est Malvis avec Thomas. C'est pareil, il ne faut pas regarder trop sa musique. Hein. Distancé, septième, quatrième, premier, cinquième. Arrêté, distancé, quatrième, distancé, non placé. Voilà pour ma sélection. Alors si on part du principe avec mes 3 premiers, est-ce que je vais avoir de la cote? Je pense que oui. Mon 3, il y a 20 contre 1. Le 16 va être à 6. Le 9 à 12. Le 10 à 40. Le 14 à 4,5. Celui qui devrait avoir une plus grosse cote demain, à part les deux en pastille rouge, donc, à part le 2 et le 7, théoriquement, c'est le 10, Blue Yes, avec un 40 contre 1. Donc 3, 16, 9, 10 et 14. Ah, il y a le 11 aussi, Bayak del Cirio, qui devrait peut-être avoir 45 contre 1. Un cheval à Ciotola. Allez, on est parti avec mes deux bases. Donc le 3, c'est un cheval à Minzik et c'est Robin Bott. Il nous dit que c'est un bon élément. Il est parti au galop dernièrement à Berlin, ce qui a compliqué les choses. Il débute à Vincennes, mais la grande piste comme la montée devrait lui plaire. D'ailleurs, je le préfère à main gauche. Il est dur.
C'est un bon élément en Allemagne. Ici, il doit avoir le niveau de terminer parmi les 3 premiers. Il est en forme, on se déplace avec des ambitions. Donc attention, il se voit dans les 3 premiers. Ma seconde base, le 16. Alors le 16, c'est Irish Nice Helge. C'est Henk Agigriff avec Alexandre Rivard. Il nous dit « Il ne peut rêver meilleur engagement pour son retour à Vincennes. Je l'aime autant sur les profils plats, mais il a déjà bien fait sur la grande piste. Il lui faut juste un déroulement limpide sur 2700 mètres. Il évolue en pleine forme. Ses récentes sorties sont bonnes. Il répète toutes ses courses. Ici, il est encore compétitif. » Voilà pour ce 16. Ensuite, mon cheval de coup de cœur, je vous ai mis le 9. Alors, le 9 qui est Canto di Vietti avec Hans-Eric Bondo. C'est Gelormini. Il nous dit ses dernières sorties en gain sont bonnes. Dernièrement, en seconde ligne, il était un peu loin, mais il a bien terminé. Revenir sur la grande piste de Vincennes va parfaitement lui convenir. Il y a fait ses preuves et dans sa catégorie, il a des moyens de disputer l'arrivée. Ensuite, en alerte, je vous ai mis ce 10. Alors, on n'a pas l'avis de monsieur D'Alessandro. C'est Mathieu Mottier qui le drive. On n'a que l'avis de reporter qui nous dit s'il s'est montré très performant d'entrée de jeu cet été lors de son retour en France. Avec l'aide de Mathieu Mottier qui le retrouve, il a gagné avec la manière sur un parcours de vitesse. Dernièrement, il n'a pas démérité, mais il n'a pas pu faire le tour des autres. Il affronte les 5 ans cette fois. Il a déjà trotté sur une 13-1 sur les 2850 mètres de la grande piste. Il peut se placer. Voilà pour mon alerte. Et en surprise, mais je vous en ai pas mis de surprise. Donc je vous laisse vous la faire, la surprise. Donc je répète mes bases, le 3 et le 6, mon cheval de coup de cœur, le 9 et mon alerte, le 10. Sinon je vous conseille de jouer ces 3 chevaux-là, simple gagnant placé. Le 3, donc Scacto HL, le 16, Irish Nice Elves, et le 9, Canto di Vanti. Ensuite, on casse ma base du 3 et du 16. On part du 3, 3, 9, 3, 10, 3, 14. On part du 16, 16, 9, 16, 10, 16, 14. Mon 2 sur 4, ce sera 3, 16 et 9. Voilà les amis, j'espère vous avoir bien pronostiqué ce quintet pour demain. Mon indice de confiance ne sera que de 2, vu que c'est vendredi et qu'il y a souvent des grosses cotes. Donc, jouez doucement. Et je vous dis donc à demain pour le pronostic du quintet de samedi qui sera également à Vincennes. Et là, je pense qu'il y aura peut-être plus de choses logiques. Salut à tous et encore merci de me suivre. Au revoir, ciao ciao, merci.